Bah, on va tâcher de lui ligoter les pattes, enlever les flèches. Moi, je veux récupérer mes 2 flèches si elles sont pas trop abîmées Ça va. et on va Euh, ramener ça, Vous avec une ramenez certaine les deux. fierté. Je fais pas ça tous les jours et du coup, je suis un peu fier. Il va sortir une patte d'une de ses besaces de cuir et les passer sur les blessures des animaux. Euh, et vous allez les ramener. Il va les caler dans l'enclos. Vous allez attendre Est-ce encore qu'on un peu. récupère les marcassins ou pas, du coup? Euh, Lui, lui, il rentre. Et si tu demandes, je vais envoyer du monde, mais ça nous ferait perdre beaucoup de temps. Mais oui, dans ce cas-là, déjà, ce serait une perte que de laisser des marcassins de cet âge-là. Et en plus, ça permet un élevage dans un temps. Je je rentre avec lui, avec nos sangliers. Il va récupérer ce dont tu as besoin. Enfin, il va faire récupérer à un Aimin ce dont tu as besoin. Et au bout d'une petite heure, les autres Aimin sont rentrés. Et tu as des violettes. Par contre, tu réalises que c'est des gens habitués à récupérer. Ils ont pas pris ça comme des arracheurs de dents. Ils ont pris tout ce qu'il fallait. Ils l'ont mis de façon correcte pour que tu puisses récupérer ce qu'il y a sur le pistil. Enfin, tu vois, ils ont fait attention. C'est des gens qui Ok. ont l'habitude de profiter de la nature. Bah, j'ai demandé à ce qu'on traite assez rapidement l'allée, Ça a été même fait si vite. au pire, l'autre, il sera un peu somnolent. Mais et je vais m'occuper de distiller les violettes. Eh ben, fais-moi un jet général. On va pas faire le jet pour les violettes. Fais-moi le jet pour faire ta mixture. 10, 20, 30, 40, 49, il y a quoi? Ça va te prendre quelques heures et arriver en soirée, alors que tu commences à sentir pas mal de bonnes odeurs. Ils préparent le repas, ont allumé un gros feu. Il commence à y avoir quelques chants, quelques instruments de musique, flûte et cordes. Et toi, tu as fini ta mixture. Je vais l'apporter à Fumiyaki. C'est assez simple. Si ça marche, son blanc des yeux ne sera plus jaune. Ok, Et si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchera plus jamais. ok. C'est Sans que me mettre la c'était pression, bien sûr. c'était qu'il y a trop longtemps. Je Ok. viens de faire le jet de dés. Moi, je sais si ça va marcher ou pas. Bah, je lui fais picoler le truc. Il le boit. euh, Clairement, il n'a pas beaucoup travaillé, hein. On n'a pas l'air de. Enfin, si, il a pris lui-même, mais on lui demande pas beaucoup de participer, quoi. Très bien. Il va boire. Il va rester vague. Vous savez, mon histoire n'a malheureusement rien à voir avec la vôtre. Je ne me souviens absolument de rien de cette nuit. Absolument de rien. Toi, Je tu regarde vois devant toi. Alors c'est très léger, mais parce que c'est pas jaune, hein, c'est blanc, Hmm. très légèrement jaune. Bah tu vois que ça passe au blanc blanc. Asseyons-nous. Je me mets en César face à lui. Ouais. Écoutez-moi et faites l'effort de vous revoir lors de cette nuit, de vous transporter à cette époque. La seule chose dont je me souviens, c'est notre discussion.
nous parlions de ce qu'aurait été notre vie si elle n'avait pas fait le choix, quelques semaines auparavant, d'accepter. Elle aurait pu accepter d'être une samouraïko chez les shoujo. Elle aurait pu accepter de ne pas être une vierge de bataille. Mais elle a fait le choix de rendre fière sa mère. C'est quelque chose qui se comprend. Il se met à pleurer. Il dit rien, mais des larmes coulent de ses yeux. Je détourne la tête. Ses poings se ferment. Tu as détourné la tête et tu as eu le temps de voir ses poings se fermer. Tu entends ta mâchoire se crisper. Et malheureusement pour toi, ça te renvoie à quand tu t'es réveillé et qu'on t'a annoncé. Tu te souviens de cette mâchoire qui se serre en éclater tes dents et tes gencives. Comment le saviez-vous? Comment avez-vous pu savoir? Nous avons vécu la même chose. Et d'autres que nous, ont sans me doute crois. vécu pareil. Ils ne me croiront jamais si je leur parle d'une silhouette noire, Gigantesque. gigantesque. Mais j'ai vu son visage, je l'ai vu, j'ai ressenti une douleur, je me suis effondré, mais je me suis réveillé pendant qu'il l'ouvrait comme un animal, pendant qu'il lui arrachait son cœur. Je n'étais pas capable de parler, je n'étais pas capable de me lever, je n'ai rien pu faire. J'ai vu ce cœur qu'il a jeté dans le feu, parce que tout le monde dit que je lui ai enlevé son cœur et je l'ai jeté dans le feu. C'est un cœur d'animal, ce n'était pas le sien. Le sien, il l'a gardé. Quand j'ai pu bouger, j'ai repris un coup et je me suis effondré. Et je ne me souvenais plus de tout cela. Son visage, à la fois rond et carré, ses sourcils broussailleux et assez étendus, ses yeux foncés avec un tout petit peu de clair. Il te décrit son nez droit, un peu gros. Il te décrit exactement le visage d'un De Laimin, certain Robun. Si ce n'est la différence, c'est que sur ce visage, il y a une cicatrice. Qu'il n'y a pas sur Robun, comme te l'avait décrit Robun. Natsuo, Quoi, c'est Natsuo? son nom. C'est son nom. Et il y a de fortes chances qu'il soit à la solde de Chosuro Busho. Donc c'est à cause de ce Chosuro Busho que j'ai perdu mes attributs, mais surtout qu'elle est partie, qu'elle m'a été enlevée. Oui. Il va se dresser et hurler, ce que je ne ferai pas, et pour mes voisins, et pour vos oreilles. Un cri de rage, les poings serrés, la tête levée. Des gens se lèvent, des Heimin, mais des samouraïs. Certains prennent leurs arcs, d'autres sortent leurs katanas. Et Je me lève. Outre son aspect physique, ce qui est déjà beaucoup, j'ai son nom, j'ai sa description, et je sais pour qui il travaille. Y a-t-il quoi que ce soit que vous puissiez vous souvenir? Quoi que ce soit de plus? lui a enlevé son cœur.
Je suis sûr, il l'a mis dans un pot. Euh, Crois que ça sentait fort. Pot de terre qu'il a emmené avec lui, je suis quasiment sûr. Sûr, parce que c'est un des éléments qui a été retrouvé dans le feu. Ce deuxième cœur que j'ai vu alors que je me réveillais, que je suis sûr qu'il était un cœur animal, mais une fois brûlé, ils ont cru, et moi aussi je l'ai cru, qu'alors qu'elle m'avait éconduit, j'étais devenu foudrage et que je lui avais enlevé son cœur parce qu'elle me l'avait refusé et jeté dans le feu. Vous Quel êtes fou, coupable Fred. de, vous êtes coupable de ce qui vous est arrivé. Vous manquiez de foi en votre amour. Si vous aviez eu foi en la pureté de votre amour, vous auriez su. Vous auriez su que vous étiez incapable de faire une chose pareille. Le simple fait que vous l'ayez pensé possible montre que vous avez manqué de foi en votre amour. J'ai vécu la même chose, Fumiyaki-san. J'ai vécu la même chose. Et moi aussi, j'ai culpabilisé. Moi aussi, j'ai accepté les humiliations de mon beau-père qui me croyait coupable. Ou en tout cas, coupable de ne pas avoir su la protéger. Mais désormais, je sais qu'il y a un vrai coupable. Et qu'il souffrira. Avant d'aller pourrir comme une carcasse de charogne sans sépulture. S'ils acceptent de me laisser partir, est-ce que vous accepteriez que je vienne avec vous? À votre service. Il faut que j'y réfléchisse. Je préférerais un homme complet à mon service. Je le laisse et je vais voir au-dessous. C'est elle qui a arrêté les gens, voyant que tu gérais. Et tout le monde s'est apaisé et est revenu autour du feu. Elle s'est décalée, elle a l'air d'attendre. Je t'écoute, ami Scorpion, que se passe-t-il? Votre victime, votre bourreau, comme je le pensais, n'en était pas un. C'est une victime. Il a été empoisonné avec de l'essence de linote qui lui a fait perdre la mémoire à court terme. Si vous l'avez regardé plus attentivement, vous auriez vu que le blanc de ses yeux était très légèrement jauni. C'est la marque de cette mixture. Le lait de lait, l'essence de violette et le lichen d'aurore ne fonctionnent pas systématiquement, mais cette fois ça a fonctionné. Et il se souvient désormais. Il n'a pas pu inventer la description qu'il m'a faite. L'homme qu'il m'a décrit, je l'ai vu, ou plus exactement, j'ai vu son frère jumeau, qui était en tout point semblable, à l'exception d'une cicatrice que le frère n'arborait pas. J'ai aussi le nom du commanditaire derrière tout cela. Dans un premier temps, je veux trouver l'assassin. Je m'occuperai du commanditaire ensuite. Mais je vous remercie d'avoir été mon hôte. S'il souhaite me suivre et que vous l'autorisez, je vous en saurai gré. Mais il vous appartient. Tu as raison, ami Scorpion. Elle a ses yeux dans les tiens. Si tu as raison, alors je lui ai suffisamment pris. Le monde est ainsi. À lui de racheter le reste. Mais
si les Kami ont voulu cette descente, peut-être serait-ce pour une encore plus belle montée plus tard. Il est déjà Ronin. Il est déjà émasculé. Il peut bien être libre. Je vous en remercie. Mais par pitié, ne me comptez pas parmi vos amis. Je n'envie guère le sort que vous leur réservez. Et je m'éloigne. Elle allait dire quelque chose, mais elle n'eut plus rien à redire. Vous allez repartir. Vous allez repartir et vous allez être croisé par un messager. Un messager sur la route va vous croiser. C'est un message du seigneur Shoju qui te demande de te presser pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Tu n'as pas encore fait. Rappel à Olivier, c'est expliquer à ton beau-père que maintenant ça suffit. Une chose qu'il t'avait dit de faire. Ouais. Et que dès que tu auras fait cela, il faudra que tu passes le voir, car il a une mission de la plus haute importance à te confier. Vous allez faire le voyage assez rapidement. Et tu vas te retrouver quelques jours plus tard dans la capitale. On t'a reconnu. Sur le chemin, j'aurais juste dit un truc à Fumiyaki. J'aurais dit, Fumiyaki, si je peux vous donner accès aux papiers qu'il vous faudra pour voyager sereinement, je le ferai. Je vais avoir des choses à faire, mais vous allez être un atout pour moi désormais. Ce que mon devoir m'obligera de faire et qui m'éloignera de mon objectif. Vous pourrez m'aider à remplir cet objectif en même temps. Vous allez continuer à mener l'enquête, à essayer de retrouver cet homme que vous avez vu. Nous connaissons son nom, Natsuo, nous savons pour qui il travaille. Mais je vous conjure d'une chose, quelle que soit votre colère, ne l'attaquez pas. Attendez-moi, si vous le trouvez. Vous l'avez affronté une fois, vous avez vu le résultat. Je l'ai affronté une fois et j'ai moi-même goûté une amère défaite. Mais nous serons deux cette fois. Et il ne nous échappera pas. Pas de précipitation, pas de menaces stupides, pas de fanfaronnade. Les ennemis que l'on menace élèvent des armées. Ceux que l'on tue sont 6 pieds sous terre. Je vous dois une raison de vivre. Je vous écouterai. Alors je compte sur vous. À mes yeux, vous avez déjà racheté votre honneur. Maintenant, repentez-vous d'avoir si mal aimé. Il acquiesce. Et tu vas donc arriver à la capitale. Donc si j'ai bien compris, tu le gardes pas avec toi tout le temps, lui il enquête de son côté. En fait, l'idée c'est que je vais aller à la capitale, mais moi je dois aller voir mon ex-beau-père putatif. Pendant ce temps-là, lui, autant qu'on gagne du temps et qu'il se renseigne, qu'il enquête, machin. Si je peux lui avoir un laissez-passer comme quoi il est avec moi, il est à mon service, je prends. Sinon, tant pis. Oui, tu fais ça à la capitale quand vous arrivez, un papier. Le reste du temps, il est avec toi, donc tu dis qu'il est avec toi. Et à la capitale, de toute façon, à la capitale, tu vas retrouver Kyoichi aussi. Tu y vas tout seul chez ton beau-père ou est-ce que tu amènes Kyoichi avec toi? Kyoichi, il va rester avec le Fumiyaki. Ok. Je vais m'excuser platement de l'abandonner une nouvelle fois. Mais promis, après, il m'accompagnera. Là, des choses personnelles à régler. Il te fait sa spécialité, un sourire avec un haussement d'épaule. Je ferai juste un petit signe de tête, toujours aussi guéluron, hein, mon personnage. Toujours on se tape sur la cuisse, voilà.
se tape des barres avec Tadakatsu. C'est un guéluron. Et je vais aller chez le Tu vas arriver dans cette père. demeure, ma foi, une belle demeure. Comment s'appelle-t-il? Oda, Bayushi Oda. Ça te fait annoncer. Monseigneur, voyons. Je reconnais la voix de ta belle-mère. Enfin, non, de celle qui aurait dû être ta belle-mère. Et tu entends des pas. Et il ose venir. Et tu vas être face à cet homme aux cheveux grisonnants. Merci infiniment, Max Boff. Merci beaucoup pour ton type. C'est adorable. Qui n'en est pas à son premier affront. Et qui est en train d'enlever son masque face à toi. Qui est un vieux masque, un masque d'artiste qui mêle, on dirait des taches. Ça mêle noir et rouge. Et ça fait comme une tache d'encre qui se perd dans l'eau, qui ressemblerait à un scorpion. Très très beau masque. Il enlève, tu vois ses rides, il te regarde face à face. Et tu oses venir ici. Sors de chez moi. Je tiens le regard. Pour la première fois. C'est Bayoshi Shoju-sama qui m'envoie vous parler. Dois-je quand même quitter les lieux? Tadasuke-san, vous voudrez peut-être un peu de thé à manger et à boire. Veuillez nous excuser. Merci beaucoup, fidèle. Merci infiniment pour ton sub. Je ne veux pas vous importuner longtemps. Je viens officiellement au nom de Bayoshi Shoju-sama transmettre un message à Bayushi Oda-san. Il serre les poings et les dents. On est d'accord qu'il est démasqué, hein? Ouais. On fait ça... chez vous, on fait ça face aux gens qu'on respecte beaucoup ou qu'on déteste, au choix. Pour dire on les respecte tellement pas qu'on se comporte pas comme on devrait. Je pense que c'est la deuxième option chez ton ex-beau-père. Comportez-vous en scorpion et rechaussez votre masque, car c'est plus ou moins ce que je suis venu vous dire. Il est temps que vous arrêtiez de chouiner pour vos blessures personnelles et que vous vous comportiez conformément aux intérêts du clan. Et ce message n'est pas de moi, Bayushi Oda-san. Il est du champion du clan du Scorpion en personne. Il a accepté un temps que le deuil vous fasse perdre votre dard et vos pinces pour ressembler à une misérable petite araignée. Et désormais, il est temps que vous vous rappeliez à votre rang et à votre race. J'ai moi-même beaucoup pleuré, Bayoshi Oda-san, et je pleure encore. Et pendant que vous maudissez l'incapable que j'étais, trop jeune pour pouvoir la défendre contre un assassin professionnel qui ne m'a laissé aucune chance, moi, je remue ciel et terre pour retrouver son meurtrier. Et j'espère qu'alors, le jour où je vous ramènerai sa tête, vous saurez me pardonner. Mais pour l'heure, il n'est plus le temps des larmes. C'est un ordre de votre Seigneur. J'ai un nom désormais. Et j'ai une description physique. Et sachez que Kaede ne fut pas la seule. D'autres sont mortes. Sur des mois différents mais le même jour. D'autres que je pense avoir le même âge. Et qui étaient toutes sincèrement éprises. Et auxquelles on a très certainement prélevé le cœur. Les temps qui viennent sont sombres. Jamais je n'ai autant entendu murmurer au sujet de celui qui ne doit pas être nommé.
Alors, Le il n'est foie. pas temps. Il t'a interrompu. Hein. Ok. Il a dit le foie. Il l'a presque craché. Il a eu du mal à le dire. Ok. Alors, dans Il a les été- temps sombres qui nous attendent, il n'est pas temps que nous nous battions entre nous. Il est temps que le clan sache faire ce qu'il sait faire de mieux. Que ses membres se rappellent que dans un empire qui les déteste, ils n'ont que sur qui compter. Parce qu'ils sont les seuls à avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Rechaussez votre masque, Bayushi Oda-sama, Il le fait. et rappelez-vous qui vous êtes. Et je voudrais bien un petit jet de rhétorique, de sincérité, de ce que tu veux. Je t'en prie. Je vais claquer mon dernier point de vide. Très bien. Attends, non, d'ailleurs, mon dernier point de vide, on n'a pas voyagé en une journée. Non. Donc je vais dis dépenser ça. Ok. Je vais faire donc art oratoire 2, je préférerais sincérité, mais comme je suis sincère, perception, éloquent, bénédiction de Benten, 39 avec 2 augmentes. Lance un autre dé. T'as eu 2 pouvoirs de l'amour. Faudrait qu'il fasse 10 alors. Non, il fait 2. Tu dis ça. Il remet son masque. Tu repars toi après. Non, je reste. Enfin, j'attends de voir un peu sa réaction. Il reste un peu interdit. Ses poings se desserrent. Il s'approche de toi. Se souviennent de ce jour. Tu m'as rappelé qui nous étions. Qu'on se souvienne de ce jour où même si tu ne l'as pas épousé, tu es devenu mon fils. Il défait sa ceinture, prend son katana et son wakizashi. Je ne cherche pas à me faire pardonner. Les erreurs que j'ai faites, je les ai faites. Et comme tu viens de me rappeler que le passé est le passé et que ce qui compte, c'est l'avenir, accepte ce cadeau d'un nouveau père et accepte que nous échangions nos armes. Accepte que je te confie les armes de ma famille. Accepte que je garde les tiennes. Et il te tend son daisho. J'enlève mon daisho. Je le tends à son épouse. Je récupère le sien et très respectueusement, déjà je vais le saluer et je vais le mettre à ma ceinture. Le daisho, comment dire, est assez simple. C'est les tsuba qui sont un peu plus gravés. Je les mets. Sa femme lui tend, il se met dans la même position que toi, fait le même geste. Il les met aussi. Mais je lui dis, je l'aimais du verbe aimer. Je l'aimais. Je l'aimais purement. Je l'aimais sincèrement. Je l'aimais depuis mon plus jeune âge. Mes premiers souvenirs sont avec elle. Et les souvenirs qui ne la comptent plus n'ont aucune saveur. Le jour où elle m'a été enlevée, chacune des fibres de mon corps a été passée au feu. Et je n'aurai de cesse avant d'avoir retrouvé celui qui lui a fait ça. Je vous jure devant les kami, devant Bayushi lui-même, devant Dama Materasu, que je le retrouverai
et que je vous livrerai sa tête. Il hoche la tête. Il ne dit rien. Sa femme te regarde avec un sourire triste. Tu vas pouvoir partir. Je le salue bien bas et je m'en vais. Et non, on ne va pas s'arrêter là. Tu vas rentrer rapidement voir le seigneur Shouju. Cette même double porte, c'est maintenant familier pilier. Cette ombre, cette impression d'être seul et pas du tout seul. Tu es en rendez-vous unique avec lui. Il n'y a que lui, ou pas. Votre message a été livré, Seigneur, et la leçon a été bien entendue. Je vois, dit-il en regardant ton Daisho. Le sacrifice d'un Kakita a servi à mettre un coup de pied dans une fourmilière. Nous commençons à avoir des informations et notre clan a été le jouet d'un groupuscule dont nous t'expliquerons plus tard. Nous n'avons pas le temps. Il y a une attaque en préparation sur le clan du lièvre. Il faut que tu l'empêches. Il faut que tu te débrouilles pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent et qu'ils ne rasent pas le clan. C'est un complot. Fais tout ce que tu peux, mais il faut que ça paraisse naturel. Que personne ne soit au courant.